L'euro toujours, mais cette fois il s'agit bien de la monnaie et de l'avenir économique de l'Europe qui passe par la croissance et la relance de l'économie. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sont en tout cas tombés d'accord sur cette idée aujourd'hui lors d'une rencontre à Rome. Sur place, Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Il fait les 100 pas sur le perron de la Villa Madama. Mario Monti attend ses hôtes avec un brin de nervosité. Car l'Italie et l'Espagne sont toujours dans les collimateurs des marchés. Un véritable acharnement spéculatif, affirme Monti, qui propose que le Fonds de secours européen puisse acheter directement de la dette des pays en difficulté. Idée approuvée par Paris, mais qui ne séduit pas Berlin. Alors en attendant, les 4 poids lourds de la zone euro veulent débloquer un paquet d'urgence pour la croissance. Nous nous sommes retrouvés sur le paquet de croissance indispensable. Un chiffre a été donné, 1% du PIB européen devrait être mobilisé. 1% du PIB, c'est à peu près 120 à 130 milliards d'euros. Et je pense que c'est un bon objectif. Un signal important pour la chancelière qui ajoute « Croissance et rigueur sont les deux côtés de la même médaille ». Mais sur le fond, la volonté de promouvoir une union politique et budgétaire, Angela Merkel persiste et signe. Nous devons nous rapprocher au niveau politique, surtout dans la zone euro. Quand on partage la même monnaie, il faut être cohérent. Plus d'Europe. Avant de partir assister au match Grèce-Allemagne, Angela Merkel a souligné que les 4 dirigeants étaient d'accord sur ce point. Sur les autres sujets, le chemin sera long. Alors effectivement, rappelons-le, les dirigeants des 4 pays européens réunis aujourd'hui à Rome ont lancé un appel pour la croissance avec l'idée donc de réserver 1% de la richesse produite du PIB pour relancer l'économie. Ça ferait une enveloppe de 120 à 130 milliards d'euros. Pour en savoir plus, on rejoint en direct de Rome Pascal Verdeau. Bonsoir Pascal. Que faut-il voir derrière cette idée? Bonsoir. Alors écoutez, il faut dire que cette enveloppe de 120 milliards d'euros n'est pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. Certes, les spécialistes, les experts nous expliquent qu'il y aura un effet levier, c'est-à-dire qu'on va amplifier les moyens européens en faveur de la croissance. Par exemple, la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui est, vous le savez, un petit peu le bras armé de l'Europe, va pouvoir lever plus de fonds sur les marchés. Il n'empêche, cela ne suffira pas à faire revenir la croissance. Et pour la France, en tout cas, il faudra d'abord restaurer sa compétitivité. Alors ça, c'était le premier rendez-vous aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi et vendredi prochain. Là, tous les pays européens seront réunis. Ça va être autre chose. Ça va être encore plus compliqué de mettre tout le monde d'accord. Oui, François Hollande ne l'a pas caché cet après-midi. Le débat le plus épineux, le plus difficile, c'est celui de l'intégration politique. Jusqu'où faut-il aller dans cette union budgétaire et fiscale? Qui va contrôler les dépenses, les budgets des autres États? Les Allemands affirment par exemple que lorsque vous prêtez finalement votre carte de crédit à quelqu'un, eh bien vous êtes tenu de superviser ses dépenses. Pour l'Europe, en tout cas, c'est le débat existentiel. François Hollande, qui pense bien sûr au référendum de 2005, ne veut pas entendre parler de transfert, donc de souveraineté, si ces transferts ne sont pas accompagnés de progrès dans la solidarité. Bref, vous le voyez, l'Union européenne est vraiment à la croisée des chemins. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct de Rome ce soir.